Bonjour à tous. Dans notre église, nous avons ce que nous appelons le panier à offrandes. Il est situé tout au fond de la salle. Les offrandes sont faites en toute liberté, non seulement par les membres actifs de notre église, mais également par toute personne qui le désire, qui veut participer au culte de cette manière et remercier Dieu. Ces offrandes sont gérées par le conseil d'église et servent bien sûr à l'entretien du bâtiment, mais aussi à soutenir nos deux ministères, à Istres et à Salon. De plus, grâce à ces offrandes, nous pouvons aider plusieurs œuvres, comme par exemple l'Association internationale des Gédéons qui distribue des Bibles, mais également des missionnaires de notre pôle mission, de nos églises CAEF. Et puis notre budget a permis cette année de soutenir de manière concrète Sandrine Lécuras qui se forme à l'Institut biblique de Genève. Je veux remercier ce matin ici chacun d'entre vous pour votre générosité et vous emmener dans une courte réflexion sur l'offrande dont nous parlent les deux versets du passage de notre jour. Il s'agit de Hébreux dans le chapitre 7, les versets 9 et 10 que je vous lis. Enfin, concernant Lévi, qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, on peut même dire qu'il l'a versée à Melchisédek en la personne d'Abraham. En effet, puisqu'il n'était pas encore né, il était encore en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham lorsque Melchisédek a rencontré celui-ci. Les Lévites étaient des sacrificateurs et des personnes qui entretenaient le tabernacle et ensuite le temple de Salomon. Nathan nous a rappelé hier que cette tribu n'avait hérité d'aucune terre et ne devait sa subsistance qu'à la dîme qui était prélevée. Nous avons vu que Melchisédek, ce roi prêtre de Salem, avait reçu l'offrande de la dîme du butin de guerre d'Abraham. Eh bien, l'auteur de notre texte associe ici la tribu des Lévites, qui sont finalement les descendants d'Abraham, il l'associe à perpétuité à son geste d'offrande. Qu'est-ce que cela signifie ? Les Lévites devraient-ils percevoir la dîme et la rendre ? Mais la rendre à qui ? Notre écrivain a déjà parlé de la supériorité de Jésus sur les anges, sur la loi, sur Moïse, sur tous les prêtres humains, car il est lui-même le grand prêtre parfait. Ici, il montre que Jésus, personnifié par ce Melchisédek, est supérieur également aux Lévites, puisqu'ils doivent symboliquement lui rendre la dîme, tout comme Abraham l'a fait. Christ, notre grand prêtre, a réussi le prodige de nous mettre dans la présence de Dieu le Père et de nous faire même adopter par lui. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Il a calmé sa sainte colère en subissant lui-même sa colère terrible à notre place. Nous sommes justifiés. À ce titre, Christ est le seul digne de recevoir notre adoration, notre culte, mais également nos offrandes qui font partie de notre manière d'adorer. Alors certes, de manière pratique, nos offrandes servent à entretenir nos locaux, à soutenir nos missionnaires, etc. Mais ces offrandes, c'est avant tout à Christ que nous les destinons. C'est à lui que nous les offrons, tout comme Abraham a offert sa dîme à Melchisédek, Christ. Christ s'est offert pour nous, alors nous lui faisons une offrande en retour. L'offrande matérielle est une manière concrète de manifester notre adoration envers notre Dieu. En donnant, nous signifions en quelque sorte « Tout appartient Seigneur » et nous te rendons un petit peu de ce que tu nous donnes si généreusement chaque jour. Jésus nous rappelle que ce qui est important dans l'offrande, c'est la manière dont nous le faisons et en particulier la disposition de notre cœur.
Jésus a en effet honoré l'offrande minuscule de cette veuve qui a donné quelques centimes, dirait-on aujourd'hui quelques centimes d'euros, car ce qu'elle a donné lui a coûté tout particulièrement, mais qu'elle l'a fait sans regret, avec un cœur plein d'amour pour son Dieu. Je voudrais vous laisser aujourd'hui avec cette réflexion de l'apôtre Paul qui nous invite finalement à donner bien plus que notre dîme matérielle à Jésus-Christ. Dans le passage de Romains au chapitre 12, verset 1, nous lisons « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donner de l'argent à Dieu, c'est bien, mais il veut bien plus. Il veut que nous nous donnions complètement à lui. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Sommes-nous prêts à nous offrir, même si cela nous coûte? Je vais vous laisser avec cette pensée aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose qui vous retient dans votre vie de vous offrir à Christ? Lui n'a pas hésité. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Il nous a aimés le premier et nous a montré ce qu'il attend de nous. Je vous dis bonne journée, chers amis. Vous êtes bénis abondamment par Jésus-Christ.